Bonjour à tous, vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Ce podcast vous est proposé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Retrouvez-nous un mercredi sur deux pour de nouveaux épisodes liés au secteur, que ce soit des actualités, des témoignages d'entreprises ou encore des décryptages de thématiques. Aujourd'hui, nous allons aborder un enjeu de santé publique majeur, la canicule et ses conséquences dramatiques sur les personnes âgées. Chaque été, les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes, plus longues et plus intenses. Et chaque été, elles frappent les plus vulnérables d'entre nous, les seniors. Face à cette urgence, une nouvelle stratégie nationale a été annoncée par le ministère de la Santé. Elle s'appuie notamment sur un acteur clé, encore trop peu connu, les prestataires de santé à domicile ou PSAD. Ces professionnels assurent la continuité des soins à domicile, même en période de forte chaleur, dans les zones reculées ou en période touristique. Dans cet épisode, nous allons explorer les risques spécifiques de la canicule pour les seniors, les grandes lignes du nouveau plan national, le rôle central des PSAD dans la prévention et le soin, et enfin, leur capacité à répondre aux urgences, même en pleine canicule. Bonne écoute! En effet, chaque été, les vagues de chaleur frappent plus fort, plus longtemps et mettent en danger les plus fragiles. Parmi eux, les personnes âgées sont en première ligne. Isolement, maladies chroniques, perte de sensation de soif, difficulté à se déplacer, la chaleur n'est pas juste inconfortable, elle est mortelle. Pourtant, certains gestes simples peuvent faire la différence. Rester dans des pièces fraîches, fermer volets et rideaux en journée, s'hydrater régulièrement, même sans soif, et éviter les sorties aux heures les plus chaudes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon Santé publique France, plus de 2000 décès supplémentaires ont été recensés chaque été depuis 2019 à cause de la canicule. Et chaque année, le scénario se répète. C'est dans ce contexte que le ministère de la Santé a annoncé une nouvelle stratégie nationale de préparation à l'été. L'objectif, c'est de garantir l'accès aux soins partout, même en période de tension extrême, et surtout d'éviter les hospitalisations évitables. Cette stratégie passe aussi par une meilleure sensibilisation, informer les seniors sur les risques liés à la chaleur, encourager leurs proches à prendre de nouvelles régulièrement et rappeler les bons réflexes comme humidifier la peau ou consommer des aliments riches en eau. Ce plan s'appuie également sur une ressource encore trop peu valorisée, les prestataires de santé à domicile, qu'on appelle aussi les PSAD. Aujourd'hui en France, on compte environ 2350 PSAD. Ils accompagnent plus de 4 millions de patients chaque année, y compris dans les déserts médicaux. Leur mission, c'est d'installer, entretenir et surveiller les dispositifs médicaux à domicile, oxygène, nutrition artificielle, perfusion, pompe à insuline, ventilation assistée. Et l'été, leur rôle devient encore plus crucial. Ils veillent à ce que les patients soient équipés de dispositifs sûrs, fonctionnels et adaptés aux fortes chaleurs. Ils peuvent également rappeler les consignes de prévention, aérer tôt le matin, éviter les efforts physiques ou encore identifier les signes avant-coureurs d'un coup de chaleur. Pour de nombreux seniors malades ou dépendants, partir en vacances est également une source de stress, la peur d'oublier du matériel, de manquer de soins ou de tomber en panne loin de chez soi. Les PSAD préparent ces départs dans les moindres détails. La vérification du matériel et des consommables, la coordination avec les professionnels de santé du lieu de séjour, l'accompagnement des patients sous oxygène ou nutrition artificielle et bien sûr les transports sécurisés même en avion. Ils peuvent également conseiller sur les bons comportements de déplacement, éviter les destinations trop chaudes, privilégier les logements climatisés avec des espaces ombragés et garder également une bonne bouteille d'eau toujours à portée de main. Leur objectif, c'est vraiment d'assurer une continuité de soins sans rupture, même loin de chez soi. Grâce à leur présence sur tout le territoire, y compris en Outre-mer, les PSAD sont capables de transférer les données médicales rapidement, de mettre également en place un suivi à distance, notamment pour les patients souffrant d'apnée du sommeil, et bien sûr de coordonner les soins avec les médecins, infirmiers libéraux et hôpitaux locaux. Ce maillage territorial permet aussi d'assurer une vigilance quotidienne, alerter un proche si le senior ne répond plus, vérifier qu'un ventilateur ou climatiseur fonctionne, ou transmettre des conseils pratiques pour adapter les soins à la météo. Ils sont la garantie d'un suivi médical réactif et fiable, même dans les zones reculées ou en période de forte affluence touristique. La canicule, ça rime aussi avec urgence, et là encore, les PSAD répondent présents, avec des astreintes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des dépannages de dispositifs en urgence, d'installations d'équipements en location saisonnière, et même des interventions spécifiques, comme la réhydratation à domicile pour prévenir les hospitalisations pendant les périodes de chaleur extrême.
Et en plus de leur rôle technique, les PSAD peuvent jouer un rôle d'alerte. S'ils constatent qu'un patient montre des signes de déshydratation ou de malaise, ils préviennent immédiatement le médecin traitant ou les secours. Alors pourquoi doit-on réinventer la roue chaque année ? C'est la question que pose l'UPSADI, le syndicat représentant les PSAD, qui appelle les autorités à s'appuyer davantage sur ces acteurs de terrain disponibles immédiatement. Leur expertise pourrait être mieux intégrée dans les plans d'alerte canicule des communes, avec des visites de prévention, la mise en place de kits de surveillance ou la participation à des campagnes d'information auprès des personnes âgées isolées. Comme le résume Didier Daoula, président de l'UPSADI, nous sommes prêts à mettre cette capacité au service de la stratégie nationale d'accès aux soins grâce à la prise en charge à domicile. Donc pour conclure, la canicule ne doit plus rimer avec des drames annoncés. Grâce aux PSAD et à leur expertise et à leur disponibilité, il est possible de protéger les plus fragiles sans attendre une crise. La clé, c'est la coordination, l'anticipation et la reconnaissance de ces professionnels souvent invisibles mais essentiels. Et n'oublions pas, un simple appel à un proche, un ventilateur bien placé ou un verre d'eau offert peuvent sauver une vie. Et vous, quelle action metteriez-vous en place pour accompagner les personnes âgées pendant ces fortes chaleurs ? Eh bien, je serais ravie d'échanger avec vous sur ce sujet sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram servez-vous-podcast pour ne rater aucune sortie. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.